Content de te revoir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre recherche de vie intelligente sur la planète Terre. Tu savais qu'à une certaine époque, il y avait eu une mode de faire des photos sans tête en Grande-Bretagne au 19e siècle? Le premier appareil photo a été inventé en 1816. Les possibilités semblaient infinies avec cette nouvelle invention. Les photographes ont donc fait des expériences. Jette un coup d'œil à ces portraits victoriens sans tête. Les gens tiennent leur tête sur des plateaux ou directement dans leurs mains. Dans certaines variantes, ils tiennent aussi l'équipement qui était censé être utilisé pour séparer la tête du corps. On peut considérer cela comme les premiers jours de Photoshop. Les photographes prenaient de nombreux clichés du même sujet et combinaient les négatifs. De cette manière, ils créaient l'illusion que la tête et le corps étaient séparés l'un de l'autre. Voilà une façon bien créative de se prendre la tête. L'idole de Shigir est la plus ancienne sculpture en bois du monde. Elle a environ 12 000 ans. À titre de comparaison, elle est 2 fois plus ancienne que les pyramides. Les experts affirment que l'idole de Shigir est recouverte d'un code crypté, qui est en quelque sorte le message d'une civilisation disparue. Apparemment, les gens transmettaient leur savoir à l'aide de cette statue. Les gravures pourraient attester de leur système de croyance. Cependant, personne n'a encore été capable de déchiffrer le code, même après des années de tentatives. La bibliothèque Joanina, dans le centre du Portugal, n'est pas seulement un lieu où l'on trouve de nombreux livres, mais aussi une colonie de chauves-souris. Ces dernières viennent ici pour se remplir le ventre de moucherons, de mouches et d'autres parasites. Après le festin, elles s'envolent par les fenêtres de la bibliothèque et traversent la ville à la recherche d'un peu d'eau. La bibliothèque possède de nombreux livres manuscrits. C'est donc une solution gagnant-gagnant. Les chauves-souris mangent les insectes et ces insectes ne mangent pas les livres. La manière dont les créatures ont pénétré dans le bâtiment reste un mystère. Pourtant, les experts savent qu'elles sont au moins là depuis le 19e siècle. Tu peux voir les résidents ailés de cette bibliothèque par toi-même si tu te rends aux portes du bâtiment la nuit. Ou bien tu peux visiter la bibliothèque un jour de pluie. En décembre 2019, un homme a braqué une banque 2 jours avant les vacances. Fait intéressant, il a jeté tout l'argent en l'air dans la rue. Des témoins ont déclaré qu'après avoir fait cela, il est allé dans un Starbucks à proximité où il a attendu d'être interpellé. Et l'argent? Les passants l'ont ramené à la banque. Oui, chaque billet de banque. Pas même $1 n'a fini dans les poches de quelqu'un. Dans la ville de Churchill, dans le Manitoba, au Canada, les habitants laissent les portes de leur voiture ouvertes. Mais ce n'est pas une invitation aux voleurs. C'est une protection contre les attaques potentielles des ours polaires. Imagine un habitant confronté à un ours polaire dans la rue. Par chance, il y a la voiture d'une autre personne à proximité. Ils peuvent donc facilement se cacher dedans. Les ours polaires ont l'air innocents et même mignons, mais ce sont des animaux sauvages et imprévisibles, avec des griffes et des dents. La ville compte le plus grand nombre d'ours polaires au monde. D'ailleurs, on la nomme littéralement la capitale mondiale de l'ours polaire. On dirait que les habitants se sont habitués à coexister avec eux. Ils font partie de la communauté. Ainsi, pour éviter tout conflit entre les 2 espèces de mammifères, les autorités de la ville ont élaboré quelques stratégies pour éliminer les risques. Par exemple, une décharge à ciel ouvert a été fermée afin que les ours polaires ne trouvent pas de nourriture en cas de visite. Tu t'es déjà demandé d'où provenaient les pommes ? Ça peut paraître étrange d'y penser. Les pommes sont des fruits si courants. Et pourtant, à l'origine, elles étaient cultivées dans une région spécifique du monde. Le lieu de naissance de la pomme moderne se trouve dans les montagnes de Tian Shan au Kazakhstan. Les scientifiques pensent que les graines de pommes ont d'abord été transportées hors du Kazakhstan par des oiseaux et des ours. Lorsque les gens ont commencé à cultiver et à commercialiser les pommes, ce fruit avait déjà pris racine en Syrie. Les Romains l'ont découvert là-bas et ont répandu les pommes de par le monde. De fil en aiguille, le réseau commercial de la route de la soie a finalement amené la pomme du Kazakhstan à l'Europe, puis dans d'autres parties du monde et jusqu'en Amérique. Ça ne semblera pas si surprenant, mais le nom de la plus grande ville du Kazakhstan, Almaty, signifie « pleine de pommes ». Alma-Ata est une figure mythologique. Selon la légende, il est celui qui aurait planté le premier pommier au monde. Imagine que tu partes en randonnée avec un ami et que tu te perds en chemin. Si ton ami te dit « Attends une seconde, je crois qu'on est déjà passé par là », il a probablement raison. Les gens ont tendance à tourner en rond lorsqu'ils sont perdus, à moins qu'ils ne puissent se référer à un point de référence externe. Plusieurs personnes avec les yeux bandés ont participé à une expérience visant à étudier ce phénomène. Les scientifiques ont découvert que la raison pour laquelle les gens marchaient en rond se cachait quelque part dans notre cerveau.
Lorsqu'une personne a les yeux bandés, le cerveau peut uniquement calculer le chemin à suivre sur la base des informations fournies par les capteurs d'équilibre et de mouvement des muscles et des articulations. Ces informations limitées ne sont pas suffisantes pour trouver son chemin. Maintenant, pense à tous ces films d'horreur. Si les personnages principaux ne commençaient pas à tourner en rond après s'être perdus, il n'y aurait tout simplement pas d'intrigue. Robert Kearns a inventé les essuie-glaces à balayage intermittent. Il a fait breveter sa création en 1967. Ces essuie-glaces font une pause entre les balayages en cas de pluie très légère ou de brouillard. L'invention permet au conducteur de régler l'intervalle auquel les essuie-glaces nettoient la vitre. Quoi qu'il en soit, Kearns a commencé à rencontrer des constructeurs automobiles et à parler de son invention. Pourtant, il n'a signé de contrat avec aucun d'entre eux. Plus tard, les constructeurs automobiles ont commencé à inventer des essuie-glaces intermittents eux aussi. Tu as probablement déjà compris où cela allait nous mener. Kearns a poursuivi Ford en 1978 et Chrysler en 1982, les accusant de violation de brevet. En 1990, un jury a décidé que Ford avait effectivement violé le brevet de Kearns. Cependant, le tribunal a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un acte délibéré. Les deux parties continuent à se disputer sur le caractère unique du produit. Mais finalement, Ford a versé 10,2 millions de dollars à Kearns, ce qui a clos l'affaire. Quant à Chrysler, cette société a été condamnée à payer 30 millions de dollars à Kearns. Ça fait beaucoup de dettes à éponger. Sylvan Goldman avait une chaîne d'épicerie dans l'Oklahoma. Il voulait la rendre rentable. Il a donc étudié le comportement de ses clients. Quelque temps plus tard, il a commencé à remarquer quelque chose qui allait finalement changer la façon dont les gens faisaient leurs courses, même de nos jours. Les acheteurs vont généralement aux caisses lorsque leurs paniers à main deviennent trop lourds. Après avoir fait cette observation, Goldman a créé une première version d'un caddie de supermarché en 1936. En éliminant ces poids excessifs de l'équation, il pensait que les clients achèteraient plus de produits, ou du moins, ils feraient des achats plus longs et regarderaient davantage sa marchandise. Eh bien non, pas encore. Les gens se contentaient toujours de leur panier. Ils préféraient le truc familier à ce nouveau truc étrange. Goldman n'a pas abandonné. Cette fois, il a engagé des acheteurs bidons. Ses clients se promenaient dans les magasins avec des chariots neufs, offrant ainsi une démonstration visuelle de ce dont un chariot était capable. Il a également placé un employé à la porte d'entrée pour accueillir les clients et leur proposer des chariots lorsqu'ils entraient. Ah, les humains. Eh bien, ça a marché. Les gens ont commencé à utiliser ces paniers à roulettes comme s'ils avaient toujours existé. Les caddies ont été rapidement adoptés par d'autres chaînes. Bientôt, ils sont devenus une partie importante de l'expérience d'achat. Goldman aura ainsi amassé une fortune de plus de 400 millions de dollars. Savais-tu que les pieuvres ont le sang bleu ? Cette couleur est due à l'hémocyanine, qui transporte l'oxygène dans le corps de la pieuvre. Le sang humain contient du fer, mais chez les pieuvres, c'est le cuivre qui remplace le fer. L'hémocyanine, à base de cuivre, est plus efficace pour transporter l'oxygène dans les environnements froids et les endroits où le niveau d'oxygène est faible. Mais elle est bleue uniquement lorsque l'animal est vivant. Lorsque le sang n'est plus oxygéné, il perd sa couleur bleue. Une espèce de méduse est pratiquement immortelle. Vraiment. Un spécimen adulte mesure seulement 6 mm de long, ou, pour mettre les choses en perspective, il est plus petit que l'ongle de votre petit doigt. Mais cette minuscule créature est une battante. Elle a l'habileté de se retransformer en polype lorsqu'elle est confrontée à des dommages physiques ou à la famine. Elle renaît pratiquement. Les scientifiques ont observé ce phénomène fascinant pour la première fois dans les années 1990. Depuis, l'espèce est connue sous le nom de méduse immortelle. Alors, deux méduses sont dans un bar. L'une dit à l'autre « Hé, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?» L'autre dit « Écoute, je suis immortel, alors me prends pas la tête. En plus, j'ai dû me faire enlever ce polype. Palampam tch. »